Avez-vous peur de prendre du poids ou encore d'avoir une taille qui soit moins fine que ce qu'elle est présentement? Ou encore, est-ce que vous avez peur que si jamais votre taille n'est plus ce qu'elle est présentement, que vous soyez moins désirable, moins attirante face à votre compagnon de vie ou encore face aux hommes? Puis peut-être même que ce que ça fait, c'est que de vous-même à vous-même, vous sentez que vous avez moins d'estime de vous-même, que vous avez un peu moins de valeur. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va voir cet aspect-là, bien entendu, mais on va voir aussi au niveau du yoga comment faire pour garder une taille que vous avez présentement, peut-être même pour l'affiner. Namasté. Je suis Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à La Question à Diva Yoga. Donc, un nouveau programme hebdomadaire qui est totalement gratuit où chaque vidéo sort le jeudi. Et oui, donc vous pouvez vous abonner aussi si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous juste en dessous pour pouvoir avoir accès tous les jeudis à cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une question de Véronique. Véronique nous partage « Je redoute la prise de poids pendant la ménopause. Que faire pour garder une silhouette jeune et de moins ridée également? » Que vous soyez à la ménopause ou que vous soyez avant ou après, c'est souvent une des choses qu'on veut, garder une taille fine. Donc, Véronique nous pose deux bonnes questions. Comment faire pour ne pas prendre de poids et aussi comment faire pour moins rider. Puis j'aime beaucoup ce que Véronique a partagé de moins rider. Donc, il n'y a pas cette implication où on n'a pas de ride du tout qui va se créer, mais plutôt cet aspect où on va un peu moins rider que ce qu'on le ferait si on prend moins soin de nous. Donc, je vais commencer par cet aspect. Pour les rides, évidemment, si vous fumez, c'est quelque chose qui fait en sorte que vous ridez beaucoup plus, votre peau est beaucoup moins belle, donc vous pouvez voir à cet élément-là. Boire de l'eau, c'est hyper important pour rester hydraté, pour avoir une peau qui soit bien hydratée. On a également les aliments, l'alimentation que vous avez. Plus vous avez une alimentation qui est riche en fruits, riche en légumes, plus votre peau sera belle, autant la peau du visage que le reste de la peau. Donc ça, c'est un autre élément. Et enfin, l'autre élément, c'est les produits que vous utilisez sur votre peau. Il y a certains produits, les produits de beauté également, qui assèchent votre peau, que même si ce sont pour hydrater le crème de jour, crème de soir, selon les ingrédients de la composition de la crème que vous utilisez, ça peut faire en sorte que votre peau n'est pas totalement hydratée. Donc ça, c'est pour cet aspect de rides où on veut pouvoir les réduire le moins possible, ou enfin qu'elles apparaissent et qu'elles s'accentuent le moins possible. Et l'autre aspect sur lequel le yoga peut beaucoup aider, c'est au niveau de la taille. Comment faire pour idéalement garder le poids qu'on a? Pour certaines personnes, ce sera peut-être de se libérer peut-être d'un surplus de poids, ou tout au moins, ce qu'on ne veut pas, c'est prendre du poids, surtout si on arrive près de la ménopause, donc avoir la taille qui s'épaissit, puis avoir cet aspect, ce regard de nous qui peut peut-être changer. Mais soit dit en passant, c'est quelque chose qui est vraiment important, même si votre physique change, à l'intérieur de vous, vous êtes exactement la même personne, vous avez exactement la même valeur. Donc, c'est votre état d'être qui transparaît, qui est le plus important. Et ça ne change absolument, le corps que vous avez ne change rien à l'état d'être que vous êtes. Avant qu'on commence à faire des postures. Les postures que je vous propose pour éviter la prise de poids ou encore pour pouvoir affiner la taille sont des postures qui seront un peu plus exigeantes physiquement, bien évidemment. Donc ça, c'est l'une des choses. Puis ça pourrait être complémenté par une activité qui est cardiovasculaire pour garder, parce que pour qu'on puisse garder des muscles, on a besoin de faire de l'exercice. Donc c'est très important pour avoir des muscles qui sont forts, à la fois forts et également souples, de faire de l'exercice. Le yoga peut être considéré dans cette partie lorsqu'on y va d'un point de vue physique, mais il y a évidemment, comme vous le savez, d'autres bienfaits très importants comme la réduction du stress. On a également la connexion spirituelle, la gestion des émotions. C'est tous des éléments qui, avec le yoga, font en sorte que on a énormément de bienfaits à différents niveaux. Si on regarde maintenant, quelle posture peut-on pratiquer pour affiner la taille, pour éviter la prise de poids? Donc, si on y va avec la prise de poids en général, pour l'éviter, on va faire des postures comme la salutation soleil, le guerrier 1, le guerrier 2, la posture de la chaise. Donc, c'est des postures qui sont exigeantes. On peut faire des flots
de cette façon, donc des enchaînements de postures qui sont exigeants. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos, donc je ne rajouterai pas, je ne le referai pas ici. Et ce qu'on va rajouter ici, c'est pour affiner la taille. Donc, comment on peut faire pour affiner la taille? Ce qu'on va faire, c'est des postures qui vont nous permettre d'allonger. Donc, on va faire par exemple la demi-lune. Vous pouvez aller en position debout. Vous prenez la posture de la montagne, les doigts très très longs, et je vous invite à inspirer, soulever les bras. Gardez les épaules descendues et peut-être que vos bras arriveront juste ici. C'est parfait. Vous inspirez, allongez. Et à l'expiration, vous poussez la hanche gauche vers la gauche et vous penchez vers la droite. On a parfois tendance à s'écraser au niveau de la hanche. Gardez une longueur dans votre corps, une longueur à gauche, une longueur à droite. Vous pouvez même mettre la main sur la hanche pour que ce soit plus facile pour vous. Gardez l'épaule vers l'arrière, l'omoplate vers l'arrière. Vous pouvez fermer les yeux. Et ce qu'on fait dans cette posture, les bienfaits qu'on a, c'est qu'on va activer le système digestif. Donc, ce sera plus facile au niveau de la digestion. On va également étirer les muscles sur le côté. On va aussi renforcer les muscles abdominaux qui sont près de la colonne vertébrale, ce qui est essentiel. Respirez encore. Et pour sortir, vous inspirez. Vous expirez en descendant votre bras. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Vous allez peut-être sentir que le côté qu'on a étiré est plus long, comme s'il y avait un déséquilibre en ce moment dans votre corps. Et c'est important de noter que c'est cette sensation de longueur qui fait que la taille s'affine avec le temps. On va faire l'autre côté. Inspirez, soulevez les bras. Allez-y selon la flexibilité de vos épaules. Comme je peux avoir, moi, ici, les bras qui sont près de la tête, mais toujours alignés avec les oreilles. Si j'avais les bras qui étaient plus à l'avant, j'ouvre et je recule les épaules vers l'arrière. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, poussez la hanche droite vers la droite et penchez vers la gauche. Gardez l'épaule vers l'arrière. Et aussi gardez le côté gauche de la taille très, très long. Respirez profondément. Sentez l'étirement partir de votre pied jusqu'au bout des doigts. C'est excellent. Vous inspirez, vous allongez encore un peu plus. Et pour sortir, inspirez, revenez. Et expirez, abaissez le bras sur le côté. Donc, c'est l'une des postures qu'on peut faire pour affiner la taille. Par la suite, on a déjà vu le guerrier 2 auparavant. Donc, on peut s'installer dans le guerrier 2. Un guerrier qui est l'idéal pour vous. Donc, si vous avez plus de flexibilité, vous pouvez descendre un peu plus bas. Si vous avez moins de flexibilité, vous restez un peu plus haut, mais avec le genou qui est au-dessus de la cheville à l'avant. Ouvrez les hanches sur les côtés. Inspirez, soulevez les bras. Et je vais vous inviter à aller vers l'arrière pour allonger à nouveau le côté du corps. Vous gardez cette longueur et vous avancez pour aller dans l'angle latéral. Donc, l'angle latéral, votre coude pousse contre votre cuisse et vous allongez le bras. Ici, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir la hanche qui est trop haute, mais bien descendue et sentir que du côté du pied jusqu'au bout des doigts, on a un étirement. Les hanches sont ouvertes vers l'arrière et vous respirez profondément. On peut faire par la suite une transition vers le triangle. Donc, vous revenez un peu. Vous allongez la jambe à l'avant. Gardez le quadriceps très actif. Les côtés de la taille très longs. Et vous avancez en fonction de votre souplesse. Encore là, si vous vous écrasez, ce n'est pas l'idéal parce que vous n'avez pas de musculature qui vous soutient en dessous. Donc, vous gardez la taille très, très longue. Ici, les quadriceps sont hyper actifs. Vous ouvrez les hanches de chaque côté. Et pour sortir, imaginez que quelqu'un vous tire vers le haut
et vous remontez. Vous pouvez ensuite ramener les pieds ensemble. Et vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous pouvez reculer si vous désirez avoir les instructions. Ce sont 3 postures pour affiner la taille, pour s'assurer que vous gardez une taille qui est très longue. Dans une prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment raffermir les muscles profonds des abdominaux. On a bien sûr les muscles superficiels, mais le plus important, ce sont les muscles profonds. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir le faire. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous et à partager cette vidéo avec les femmes autour de vous qui peuvent en profiter parce que plus il y a de gens qui en profitent, mieux que c'est pour tout le monde. Si vous désirez connaître les 5 erreurs à éviter pendant la ménopause ou encore en préparation de la ménopause pour devenir une éternelle déesse, je vous invite à cliquer juste ici si vous êtes sur YouTube ou encore en haut ou en bas, on aura mis un lien si vous êtes sur Facebook. Je vous souhaite une magnifique journée. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle question à Diva Yoga. Je vous embrasse. Au plaisir de vous retrouver. Namasté.